Alors c'est vrai que le traité du 24 mars 1860 parle de réunion, parce que Cavour et Napoléon III ont beaucoup discuté pour savoir s'il convenait de consulter les populations ou non au suffrage universel. Initialement, Cavour était très opposé à ce projet-là, qui est un projet de la tradition bonapartiste, qui est un projet napoléonien. Et Cavour était opposé à cette idée parce qu'il avait très peur qu'en Toscane, notamment en Lombardie, eh bien, ça ne se passe pas comme il l'imaginait quant à la consultation des populations, que celles-ci n'acquiescent pas aussi facilement, par la voie du suffrage populaire, à l'idée du rattachement donc, au Piémont que ce qu'il escomptait. Alors le traité, pour toutes ces raisons-là notamment, parle de réunion. Mais dans la langue de l'époque, dans la langue du 19e siècle, c'est très clair, on n'a jamais parlé que d'annexion. Et on parle encore d'annexion au jour d'aujourd'hui, quand il y a comme ça un transfert de souveraineté en droit international public. Ce qui a connoté le débat, bien sûr, ce sont toutes ces annexions scélérates, venant d'États un peu voyous, on pense à l'Anschluss, on pense donc à toutes ces annexions dans les Sudètes, en Pologne, etc., dans les années 38-39, sur fond de nazisme et de fascisme. Donc toutes ces annexions-là du XXe siècle et du début de la Seconde Guerre mondiale ont en quelque sorte pollué sur le plan sémantique le débat. Alors l'histoire du rattachement, c'est encore autre chose. En 1960, 1958-59, alors qu'on se préparait à fêter le centenaire de l'annexion, eh bien les intellectuels savoyards, notamment les littéraires, Henri Bordeaux, Daniel Rops, ont essayé de trouver un terme beaucoup plus neutre et ont imaginé donc cet emploi du terme de rattachement, qui est donc désormais tout à fait caractéristique du centenaire. Avec une connotation beaucoup plus affective. Beaucoup plus affective. Il s'agissait à l'époque de montrer que la Savoie ne pouvait qu'aller vers le pays où coulaient ses rivières. Dans rattachement, lapsus révélateur, il y a justement, dans rattachement, il y a attachement, il y a cette dimension affective, mais ce n'est absolument pas un terme historique, ce n'est absolument pas un terme de 1860.